C'est un grand blond avec une chaussure noire, un distrait, un compère, parfois un fugitif, mais plus rarement une chèvre. Pierre Richard a déclenché des rires en mitraillette sur écran géant, à la télé et sur les planches. C'est un héros comique d'un genre nouveau pour la France, la version camembert de Jerry Lewis. Jim Carrey, carrément avant l'heure, physique élastique et regard délavé. Pierre Richard savait tout faire et la vingtaine de ses films qui ont dépassé le million d'entrées prouvent que les spectateurs ne s'y sont pas trompés. Pierre R est de retour dans les salles obscures, on ne va pas s'en plaindre. Bienvenue dans Buzz. Étincelle, Vin Diesel et Fast and Furious passent la 8e à Cuba. Retour de flamme, Pierre Richard speed date sur le net. Flamèche, Gérard Jugnot trouve que c'est beau la vie. Brasier, Gérard Butler voit le monde s'enflammer. Pas de consigne de sécurité, le buzz met le feu à la pellicule. On va s'amuser. Amusons-nous, oui, ne laissons pas la joie filer entre nos doigts. Pierre Richard est le prince de la tendresse. En témoigne un profil pour deux. L'Espagne est la terre promise du cinéma policier. La preuve avec L'homme aux 1000 visages. Jugnot et Dubosc sont les parrains de la comédie grand public. Confirmation avec C'est beau la vie quand on y pense et la suite de Boulet Bill. La morosité ne passera pas. Voici le journal des sorties. Cherche un compagnon de vie, aimant les enfants. C'est diabolique votre truc, hein. Caroline, 35 ans. Ce qui m'embête le plus, c'est pour le rendez-vous de demain. Vous avez rendez-vous? Allez-y à ma place. Toujours vert à 4 fois 20 ans, Pierre Richard est l'attraction d'un profil pour deux, une comédie sweetie avec aussi Fanny Valette et Yanis Lesper. Le grand blond incarne un veuf qui retrouve goût à la vie en séduisant sur le net une jeune femme. Doux quiproquo, bonne tranche de rire et mignonnerie finale. Je suis obligé à mentir à ma copine, à cette fille. Ça va s'arrêter où, là? Oui, je sais. Aujourd'hui, on couche et on discute après. Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Quand le réalisateur de l'excellent La Isla Minima se met en tête de raconter un scandale financier ayant secoué l'Espagne dans les années 90, il le fait à sa manière, avec élégance, à toute vitesse, droit devant. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante. Puedo hacerlo por $1 million. C'est la grande kermesse des politiques qui s'en mettent plein les fouilles avant de se prendre un retour de bâton dévastateur. Ça se passe en Espagne, mais ça existe partout ailleurs. L'homme aux 1000 visages est un thriller qui vise juste. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato. Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre? J'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. T'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. C'est beau la vie quand on y pense, nous rappelle Gérard Jugnot dans sa nouvelle comédie. Le bronzé s'est donné le rôle d'un père accablé par la perte de son fils. Il va retrouver celui à qui on a greffé le cœur de son bambino. Et Jugnot, lui, va dérouler un scénario gentil. Fallait-il vraiment donner une suite à Boulet Bill? Oui, on pensait les producteurs les yeux rivés sur le box-office du film. Soit 2 millions de raisons d'embrayer sur une nouvelle aventure canine tirée de la BD avec Mathilde Seigné à la place de Marina Foïs. La honte. Tu les connais, ces deux rigolos? Non. Jamais vu. Allez, on passe d'une comédie vaguement au poil à un turbo-movie en roue libre. Il y a des filles jolies qui font des concours de panoplie. Vin Diesel qui se fait doubler par ses cascadeurs à la moindre roulade. Dwayne Johnson et Jason Statham qui se tatanent façon super-héros. C'est Fast and Furious 8, ce qu'Hollywood a manufacturé de plus dingo dans le domaine du film d'action grand public. Bip Bip et le Coyote sont demandés. C'est l'heure de passer la 8e. Ok la team, écoutez bien. Ce groupe a toujours été une famille. Mais la donne vient de changer. Aujourd'hui, Dominique Toretto roule tout seul. Tu vas tourner le dos à ta famille. La famille est répétée en boucle depuis 8 épisodes, surtout depuis le 7 et la disparition de Paul Walker dans la vraie vie, dans un accident de voiture. La famille de plus en plus Fast and Furious rempile pour un épisode en forme de best-of avec Charlize Theron, adoptée en trombe par l'underdog Vin Diesel. On zoome. Londres. Abu Dhabi. Cuba.
Nos chemins se sont déjà croisés, Dom. C'est une franchise que les spectateurs ont définitivement adoptée après le 4e épisode. C'est ce qui me fait revenir à chaque fois à Dom, mon personnage. Ces personnages, cette famille, cet univers, ce code de l'honneur, cette loyauté, cette fraternité. Tous ces thèmes ont été adoptés par un public immense. Je sais que c'est grave, mais le lâchez pas aussi vite. C'est notre dernière chance de rassembler à nouveau notre famille. Le concept était déjà surprenant en soi, mais on a découvert les détails de cette surprise entre nous, scène après scène, avec un vrai bonheur. Pour rattraper Dom, vous aurez besoin d'un petit coup de main. Tu peux me dire pourquoi tu fais venir ce buveur de thé avec sa tête de crapule élevée au pudding? Je crois que ces t-shirts trop moulants, ça empêche le sang d'aller au cerveau. Tu devrais mettre une taille au-dessus. C'est fun et excitant, il se passe énormément de choses. Les scènes d'action prennent une ampleur dingue. Je pense aux sous-marins ou à ces voitures contrôlées à distance et qui s'envolent d'un building. Ce sont juste 2 exemples qui montrent que l'action est passée à un niveau supérieur. Ça fait boum dans les têtes et surtout à l'écran. Fast and Furious ressemble de plus en plus à une bande dessinée explosive avec péripéties designées à la palette graphique et biscottos gonflés à l'hélium. Crac, boum, U. Oh la vache! Il nous faudrait un plus grand camion! Allez, on abandonne les bolides de Fast 8 pour les fantaisies apocalyptiques de Geostorm. À la mise en scène de ce film catastrophe, on retrouve Dean Devlin, qui s'y connaît en la matière, puisque c'est lui, déjà, qui avait orchestré les scènes de destruction massive d'Independence Day de Roland Emmerich. Cette fois, c'est à une tempête du genre cosmique que nos héros vont devoir faire face. Le vent soufflera très fort à l'automne prochain. On regarde les premières images et puis, juste après, on décadre l'actu avec du jeu vidéo et de la bande dessinée. Yooka-Laylee. Le nom sonne comme un air de fête et pour le coup, il y a de quoi être joyeux. Yooka-Laylee, c'est un jeu de plateforme revigorant le genre, assuré par d'anciens maîtres en la matière et de jeunes passionnés. Alliance significative et titre qui fait tout autant sens. Nous voulions créer une sorte de successeur spirituel aux jeux de plateforme 3D des années 90 comme Banjo-Kazooie. L'idée, c'est que n'importe qui puisse prendre une manette et se sentir à l'aise. On saute, on double saute, on attaque. Et puis il y a nos 2 héros, Yooka, le caméléon, et Laylee, la chauve-souris. Ils disposent donc bien sûr de mouvements spéciaux évoquant ces animaux. Couleurs chatoyantes, variété des décors, son enchanteur, mécanique de jeu équilibrée, tout concourt à créer une expérience nostalgique clairement assumée par les développeurs. Bien sûr que l'on veut que nos joueurs se sentent nostalgiques, mais si vous jouiez au titre ancien aujourd'hui, vous seriez peut-être déçus. Yooka-Laylee est une vision moderne du genre, donc on ne vous prend pas par la main en vous disant quoi faire ou où aller. Vous êtes libre d'aborder l'aventure comme vous le souhaitez, dans l'ordre qui vous convient et en faisant ce qu'il vous plaît. Cette semaine, entre comics et manga, des États-Unis au Japon, c'est le monde entier qui se fait croquer. Fantasy policier, personne n'en réchappera.
À lire leur résumé, certaines histoires n'inspirent que méfiance. Après avoir hiberné pendant des siècles, le dernier dragon au monde éclot aux États-Unis dans un patelin du Colorado. Sur cette base on ne peut plus suspecte rappelant les pires catastrophes d'Hollywood, le réveil du dragon parvient étonnamment à ravir. Mêlant habilement les mythes et la réalité, ce comics aussi entre épopée, en revenant à l'ère des Vikings, et fable urbaine, avec un tableau d'une bourgade américaine confrontée à l'impensable. C'est joli, astucieux, on se laisse séduire et même attendrir si on y prend garde. Et dans la catégorie on n'y a pas pris garde, Man in the Window se pose là dans toute sa splendeur. Man in the Window, c'est une fulgurance, un manga qu'on commence et qu'on lit d'une traite jusqu'à la fin, qui vous laisse attendre impatiemment la suite. Coup de foudre pour un coup de maître sur un thème qu'on croyait sans surprise. Et pourtant, on tient là un polar solide. Le jeune Shuei Takagi a la chance de pouvoir connaître son avenir et surtout par un effet miroir, de changer son passé, donc son présent, celui qu'il est en train de vivre. Et donc, en substance, son avenir aussi. La boucle est bouclée, on est en plein paradoxe. Mais peut-on aller contre son destin? Et qui le manipule vraiment? C'est déjà presque la fin du buzz, mais avant, j'ai une petite question à vous poser. Vous répondez correctement et vous repartez avec des places de ciné, des invitations à des festivals ou des DVD. Le premier est un grand blond avec une chaussure noire. Le second, un loulou. Qui a mis en scène les 3 films réunissant Pierre Richard et Gérard Depardieu? Est-ce Pierre Richard lui-même ou Francis Weber? À moins que ce ne soit François Pignon. On vous rappelle ces 3 films sortis entre 1981 et 1986, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. Rien de moins que les plus gros succès de Pierre Richard au box-office, avec de 4 à 7 millions de spectateurs. Allez, vous avez la bonne réponse, c'est sûr. Alors rendez-vous sur ParamountChannel.fr. C'était le buzz avec Pierre le Bienheureux, Gérard, Franck, Mathilde, Vin, Charlize, Dwayne, Salim, Chica, les constellations du cinéma et les étoiles de mon cœur à l'intérieur. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.